Grammaire. W, hypothèse, oxymore. Tati, ton style a-t-il ôté tatou? Disait la tortue au tatou. Y et Z. Notre vocabulaire figé reflète parfois des usages culturels anciens et révolus. Il en devient opaque. Prenez le terme manche. Je lisais l'autre soir dans un conte de Maupassant. Elle murmura en se grattant le menton, si seulement on avait un député dans sa manche. Nos manches actuelles, serrées au poignet, ne permettraient pas qu'on y glisse un député, encore moins un sénateur. Cette expression renvoie à une époque, disons la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, où les manches montraient une double particularité. Tout d'abord, elles étaient larges et fonctionnaient comme des poches. On y glissait un mouchoir, un peigne, un miroir. Avoir, tenir, mettre quelqu'un dans sa manche, c'est donc par image le tenir à sa disposition, pouvoir compter sur son soutien. Ensuite, elles étaient amovibles, ou du moins, de fausses manches agrafées et détachables se superposaient aux vraies. D'où l'expression « c'est une autre paire de manches ». D'où peut-être l'idée que vêtements et manches étant dissociables pouvaient désigner les diverses parties d'un jeu de cartes, la première, la deuxième manche que l'on pouvait gagner. C'est l'hypothèse habituellement retenue. Il est une autre explication que pour ma part, je préfère. Au Moyen-Âge, l'enjeu d'un tournoi était souvent la manche amovible qu'une belle dame offrait au vainqueur. Hypothèse risquée sans doute, mais dont j'aime bien le romanesque. A, B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.